sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ont un avis sur tout. Moi, j'étais assez fasciné quand j'étais salarié et que j'arrivais le lundi matin de voir que chaque personne, dès qu'il y avait un événement, finalement donnait son point de vue. Ça pouvait être par exemple sur le dernier match de foot. Oui, le dernier match de foot, ouais, t'as vu l'entraîneur, mais il aurait jamais dû faire ça, il aurait dû plutôt faire ça, il aurait dû faire rentrer un attaquant ou alors faire sortir un défenseur. Et tout le monde donnait son point de vue à ce niveau-là. Pareil sur la dernière course de Formule 1. Mais oui, mais à ce niveau-là, non mais Alonso, là, qu'est-ce qu'il a fait Alonso? Il fallait prendre la chicane comme ça, il aurait jamais dû faire ça. Pareil que ce soit sur la politique, pareil que ce soit sur le patinage artistique. Tout le monde a son avis sur n'importe quoi au final, sur plein de domaines différents. Et je ne sais pas si c'est vraiment gênant, je pense que c'est pas vraiment gênant, mais moi ça me gêne à partir du moment où l'avis des autres impose des limitations à d'autres personnes. Je voudrais juste vous prendre un exemple pour illustrer la situation. Si vous avez une personne A qui a atteint un résultat et qui vous donne des conseils, et à côté de ça vous avez une personne B qui n'a pas atteint ce résultat et qui va elle aussi vous donner des conseils sur ce sujet. De quelle personne allez-vous suivre les conseils? La personne A qui a réussi et qui vous donne des conseils sur le sujet, ou la personne B qui n'a pas réussi et qui vous donne des conseils sur le sujet? Je pense que 100% des gens qui regardent cette vidéo se disent en toute logique, je vais suivre les conseils de la personne A. Et tout le monde ferait ça si on était des êtres 100% logiques et si on n'était pas des êtres d'émotion. Sauf que la réalité, c'est que énormément de gens vont suivre les conseils de la personne B. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si on prend la création de contenu sur Internet, les gens qui créent du contenu comme moi et qui en vivent, ces gens-là vont vous donner des conseils pour les gens qui veulent justement faire pareil. Et puis il y a des gens qui n'ont pas réussi, qui ne réussissent pas et qui vont eux aussi vous donner des conseils. Il suffit de regarder les commentaires YouTube. Il y a combien de personnes qui disent « oui, c'est pas possible, oui, on peut pas y arriver, j'ai tout essayé mais j'y arrive pas » et qui donnent des conseils aux gens qui veulent se lancer en disant « non, n'essaye pas, non, tu peux pas y arriver, c'est de l'arnaque » et tout ce genre de choses. Et il y a plein de gens qui écoutent leurs conseils. Il y a eux qui écoutent des conseils de gens qui n'ont pas réussi, qui écoutent des conseils de gens qui n'ont pas le résultat et qui suivent leur avis et qui prennent un chemin en suivant les conseils d'une personne qui donne son avis alors qu'il n'a absolument pas le résultat. Pour un autre exemple, dans le domaine de créer la vie qu'on veut, de se dire ok, je ne vais pas suivre le chemin classique et je vais créer la vie que je veux. Les gens qui ont réussi à faire ça, les gens qui sont engagés dans leur vie au quotidien vont vous donner des conseils. Et d'autres personnes qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas engagés dans leur quotidien, qui détestent leur quotidien, vont aussi vous donner des conseils par rapport à ça. Et il y a plein de gens que peut-être vous connaissez qui vont suivre les conseils de ces gens-là, qui vont suivre des conseils comme « n'essaie pas d'atteindre tes rêves » ou alors « voilà, les rêves c'est bien mais c'est pour plus tard »,« ne prends pas de risques »,« n'en veux pas trop de la vie »,« contente-toi de ce que tu as ». Tous ces conseils qui vont les mener à juste avoir une vie qu'ils ne veulent pas. Imaginez que vous soyez avec vos parents à la plage, que vous savez pas nager et vous voyez des gens comme ça dans l'eau qui sont en train de nager, une famille qui est en train de nager. Et vous dites à vos parents, ah, papa, maman, pourquoi nous on va pas nager? Et ils vous disent, bah pour nous c'est pas possible, nous on peut pas nager, nous on n'est pas capable de nager, on peut pas y arriver, si tu vas là, tu vas te noyer, tu vas voir, n'y va surtout pas. Et là en tant qu'enfant, vous allez vous dire, ok, mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi nous on peut pas et que eux ils peuvent? Pourtant ils ont deux bras, deux jambes comme nous. Eux ils peuvent et nous on pourrait pas. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Écoute, non, tu peux pas, c'est comme ça. Vas-y, essaye si tu veux, tu vas voir que tu peux pas y arriver. Et vous y allez, vous essayez, et forcément vous n'y arrivez pas. Forcément vous manquez de vous noyer et là vous vous dites ok, ben, c'est vrai que c'est pas possible de nager. Et vous pouvez comme ça avoir une vie où vous allez avoir cette croyance juste pour une expérience, juste parce qu'une fois vous avez essayé et que ça n'a pas fonctionné parce qu'on vous a conditionné à penser ça, que c'était pas possible. Alors que on sait tous que tout être humain peut nager. Tout être humain peut nager. Et bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr que plus longtemps vous allez attendre, quelqu'un qui va apprendre à nager à 3 ans, ça sera beaucoup plus simple que quelqu'un qui va apprendre à nager à 40 ans. Bien sûr, mais c'est possible. Une fois, je lisais un commentaire sur ma chaîne YouTube et ce commentaire, c'était quelque chose comme tous ceux qui achètent des formations, tous ceux qui investissent sur eux, c'est des pigeons, tout ça, ça fonctionne pas. De toute façon, la vie, elle est comme elle est et on peut rien y changer. Et je me disais, ok, d'accord, mais la personne qui écrit ça, il n'y en a pas qu'une, des personnes qui écrivent ce genre de commentaires ou une variante de ce type de commentaires. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est dit oui on peut pas changer, oui ça sert à rien d'investir sur soi, oui la vie c'est un gros tas de merde et j'en mange un peu tous les jours et c'est comme ça, c'est la vie. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et bien sûr qu'il peut y avoir un côté rassurant parce que tout le monde autour de nous peut faire la même chose, parce qu'il y a une masse de gens qui pensent ça. Et peut-être que quand on va au bistrot, en train de boire une bière ou en train de boire un café avec des gens et qu'on se dit tous oh putain ma vie c'est vraiment de la merde hein, et toi Robert c'est de la merde aussi, ouais c'est vraiment de la merde hein, le gouvernement c'est tous des enfoirés hein, franchement ils nous aident pas et tout, oh c'est vraiment dur la vie. Ça a un côté rassurant? Je sais pas si ça a vraiment un côté rassurant.
Donc ce que je veux vous dire, c'est que ne laissez pas les autres personnes projeter leur réalité sur eux, surtout quand ça n'a aucune logique, quand ces personnes-là n'ont absolument pas eu les résultats, quand ces personnes-là ont peut-être testé une fois ou deux et se sont arrêtées, en ont tiré des conclusions et sont en train de répandre toutes leurs projections négatives, toute leur négativité, toute leur réalité. Elles sont en train d'essayer de mettre des barrières aux autres personnes. Gardez cette foi en vous. Dites-vous toujours, et moi c'est ce que je me dis, si je veux réussir quelque chose et qu'il y a au moins une personne qui a réussi, alors c'est possible. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.